Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sarah Batrout et de André Yael Bat Sarah, de mémoire bénie. Dans le cas de notre rubrique Les jours de Parashat, encore quelques petites explications sympathiques concernant Parashat Shemini. Donc, le 8e jour où Aaron et ses 4 enfants se préparent à devenir Kohanim, le 8e jour, Moïse dit à Aaron, amène les sacrifices pour expier le veau d'or, amène aussi un sacrifice de ta part, pour ta collaboration à la faute du veau d'or, et de la part du peuple d'Israël pour montrer que Dieu a pardonné, en tout cas partiellement, et après à se dévoiler, à amener sa présence divine parmi nous. Et la messe sacrifice, effectivement, tout à coup, la présence divine se dévoile, Yaron Kolayam, tout le peuple était très heureux et a fait des louanges à Hachem, la présence de Dieu est parmi nous. Les 2 plus grands fils de Aaron, Nadav et Avihu, étaient très tzadikim, tellement heureux de enfin le travail de tous ces mois. Ça fait depuis Yom Kippour qu'ils ont travaillé pendant presque 6 mois pour arriver à avoir l'autel, le temple, le sanctuaire, et Baruch Hashem, maintenant ça marche, Dieu est venu. Ils sont tellement heureux, ils prennent un encensoir, ils mettent de l'encens pour l'amener dans le Saint des Saints. Chose qui n'a lieu qu'en fait qu'à Yom Kippour par le grand prêtre. Ils n'étaient ni grand prêtre, c'était ni Yom Kippour. Et ils rentrent dans le Saint des Saints, et la réaction de Dieu est terrible, des fils de feu sortent du Saint des Saints et rentrent dans leurs narines à chacun, et ils meurent comme ça. Et en plein bonheur de l'inauguration du sanctuaire, a lieu ce grand malheur que ces 2 grands meurent. Moshe dit à Aaron, Bekrovai et Kadesh, Dieu a dit, par ceux qui me sont proches, comme ça je me sanctifierai. Je savais, mon cher frère Aaron, que 2 devaient partir. Je crois que c'était et toi et moi, nous on mourrait pour que Dieu se sanctifie par cela, et j'ai vu que c'était tes 2 enfants Nadav et Avihu, donc ils sont plus grands que nous. Donc de qui on parle? Les gens qui étaient plus grands que nous jusqu'à aujourd'hui. Au Minyan, moi je prie Yom Kippour, avant qu'on lise dans la Torah, on lit on dit Haremot. Haremot, c'est donc dans la Torah tout l'ordonnance concernant Yom Kippour. Et cette ordonnance commence par les mots Haremot ben Aaron, après la mort des fils d'Aaron. Alors, Charles Sibour lit là-bas un piyut, un poème qui a été écrit il y a environ un siècle par un grand rabbin irakien, et tout le monde est censé pleurer jusqu'à aujourd'hui de cette mort. Quand on pleure pour la mort des tzadikim, alors ça expie les péchés. Et à Yom Kippour, chacun veut que ses péchés soient expiés, donc on essaie de pleurer pour la mort. C'était il y a 3334 ans, quand même, pardon, 3332 ans. D'accord, c'est très longtemps. C'est pourquoi? Parce que l'impact de leur mort, jusqu'à aujourd'hui, il existe dans le monde. S'ils étaient restés vivants, le monde aurait été différent. Donc c'est 2 grands qui meurent. Maintenant, les sages Israël ont dit pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors c'est vrai qu'ils ont amené un feu étranger, c'est-à-dire que Dieu n'a pas ordonné, dans le Saint des Saints. Mais c'est pas marqué qu'on est passible de mort pour cela. Ils ont fait d'autres péchés qui, d'après la Torah, oui, si un Kohen les fait, alors il est passible de mort. Par exemple, ils étaient ivres, ils ont bu du vin. Si on boit, c'est comme un ivre. Si on a bu 81 millilitres, c'est rien, c'est la moitié d'un verre, d'accord? On ne peut plus travailler au temple. Ils avaient bu cela, ils sont rentrés dans le temple. Ils n'ont pas fait une tchatadaim, il faut faire une tchatadaim des mains et des pieds. Pour les Kohanim, ils n'ont pas fait cela. Ils ne portaient pas les habits des Kohanim. Donc ils n'avaient pas cela. Ce sont déjà trois bonnes raisons. De plus, c'est écrit qu'ils ont dit la halakha en face de leur rave. Quand on est dans un périmètre proche de son rabbin, on n'a pas le droit de dire la halakha à sa place. Et ils ont dit, bien qu'il est écrit que le feu sur l'autel, il est perpétuel, il sera toujours allumé, néanmoins, il faut que tous les matins, les Kohanim amènent 2 morceaux de bois sur l'autel. Le feu peut continuer sans le bois. Mais néanmoins, bien que Dieu a dit que le feu était perpétuel, il y a quand même une mitzvah que les Kohanim amènent tous les matins 2 bûches, d'accord, sur l'autel. C'est halakha qu'ils ont dit. Or, c'est écrit, celui qui dit une halakha en face de son rabbin, il est passible de mort. Le rabbin, c'était Moshe Rabbeinu, c'était vraiment... Donc, ok, passible de mort. Quoi encore? C'est écrit que lorsque Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï, c'est marqué que les grands d'Israël ont regardé la Shrina en mangeant. D'accord? C'est de quoi ils sont nourris de la vue de la Shrina. La Shrina, quand Moshe Rabbeinu, Dieu se dévoile au buisson ardent, il cache sa face, il n'ose pas regarder. Eux ont regardé, d'accord? Alors Dieu n'a pas voulu au mont Sinaï les tuer, et là, lors de l'inauguration, il les a tués, mais il y a encore toutes ces raisons. Il y a encore une raison qui est écrite dans Chazal, qui est assez stupéfiante, qui dit comme ça, qu'un jour, Nadav et Avihu allaient après leur père et maître, Moshe et Aaron, dans la rue comme ça, et Nadav dit à Avihu, quand mourront ces 2 vieux, et nous on va les remplacer pour diriger
la génération. Alors, à Dieu ne plaise, il ne faut pas croire que c'était des gens qui, comme aujourd'hui, les politiciens n'ont un seul but que eux-mêmes, mon égoïsme, mon orgueil, mon siège, moi et encore moi, d'accord? Non, eux étaient des, comme on a dit, des personnes très très grandes, plus grands que Moshe et Aaron. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? En fait, on sait que d'après le degré qu'a une personne dans la direction du peuple d'Israël, comme ça il reçoit un flux de Dieu. La plus grande génération de toute l'histoire, c'est écrit, c'était celle qui a vu Dieu au mont Sinaï, la génération du désert. Et Moshe Rabbeinu et Aaron étaient les deux dirigeants de cette génération. Maintenant, quand tu es dirigeant d'une génération pareille, tu reçois un flux de Dieu énorme, parce que pour pouvoir diriger des gens pareils, il faut aussi recevoir un flux de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Red, Kishret Amecha, descends, parce que ton peuple a péché. Les sages israélites, ça veut dire quoi? Descends de ta grandeur. Tout ce que je dis maintenant de la grandeur, Ruach HaKodesh, le don de prophétie, tout ça, c'est pour eux. Eux maintenant ont baissé, tu baisses avec eux. D'accord? Tout ce que reçoit le dirigeant de la génération, c'est pour le peuple. Si le peuple est de haut niveau, il reçoit beaucoup. Si le peuple est de bas niveau, il reçoit moins. La plus grande génération de tous les temps jusqu'à l'époque messianique, ça sera nous, Bérat Hashem. D'accord? Mais jusqu'à nous, c'était la plus grande génération, c'était la génération du désert. Et Nadav Avihu qui voulait une seule chose, il voulait se rapprocher d'Hachem. Pourquoi ils ont amené cet encensoir avec l'encens dans le sein des saints? Tout ce qu'ils voulaient, c'est se rapprocher d'Hachem. Ils se sont dit, c'est dommage que nous, on ne peut pas être les dirigeants de ces générations. On a reçu un flux de Dieu extraordinaire. Pas qu'ils voulaient que Chassid Shalom, leur père et Moshe meurent. Ils n'ont pas fait ça non plus pour leur propre kavod, l'orgueil. Regarde que je suis dirigeant de la nation. Ils ont fait cela dans une envie désintéressée, qui n'était que de l'amour de Dieu, se rapprocher d'Hachem pour qu'il y ait plus de sainteté dans le monde. Voilà, c'est tout. Le Stipler, le Padachan Kanevski, le Rav Yaakov Israël Kanevski Zatzal, grand de la génération, pose la question, comment ça se fait? C'est marqué Mi el kamocha nosé avon va à pécha. Qui est comme toi, Dieu, nosé avon, qui supporte le péché, va à pécha, et qui passe outre le péché? Alors c'est faux, Dieu jamais ne passe outre un péché. Pour tout, il y a une facture. Mais, lorsque quelqu'un pêche, Dieu ne réagit pas tout de suite. Il attend. Il attend que la personne fasse tchouva. Et si elle fait tchouva, il y a Yom Kippour, des fois il attend des années, alors Dieu pardonne le péché grâce à la tchouva. Donc il y a une miséricorde chez Hachem qui fait que Dieu attend pour que la personne fasse tchouva. Pourquoi dans ce cas-là, ils sont entrés dans le Saint des Saints avec l'encensoir pour mettre l'encens, directement les deux fils de feu viennent et les tuent? Attends, on sait que Dieu, il est miséricordieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'ait pas attendu? Alors, ils ont fait tous ces péchés. Ok, très bien. Mais pour tous les péchés, Dieu, il est miséricordieux, il attend. On voit bien d'ailleurs que lorsqu'ils ont vu Dieu au Mont Sinaï, ils sont nourris de la Shrina, d'accord, de la vue de la Shrina. Il a dit, je ne vais pas maintenant les tuer, j'attends plus tard. Ce plus tard était lors de l'inauguration du sanctuaire. Mais on voit que Dieu a attendu. Alors pour les autres péchés qu'il y a eu ici, ils sont rentrés Yves, j'ai aussi rajouté, voulu vous dire qu'ils n'étaient pas mariés, d'accord? Toutes ces raisons ont fait qu'ils étaient passibles de mort. Ok, mais pourquoi tout de suite? Pourquoi directement? En plus, dans l'inauguration, c'est vraiment pas le bon moment. Alors ça peut répondre, il dit une chose très très juste qui doit nous toucher à nous et nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Il dit comme ça, que dit le verset? Miel Kamora, qui est comme toi Dieu, Nosé Avon, qui soutient le péché, qui prend sur lui le péché, Vorver Pécha, et qui le pardonne, d'accord, il passe outre le péché, les Sherit Nachalato, au reste de son héritage. C'est le peuple d'Israël, nous, l'héritage de Dieu, au reste, nous, on est les restes du peuple d'Israël qui continue à chaque génération. La Gemara dans le Rosh Hashanah, page 17, dit à qui Dieu pardonne, à qui Dieu attend, avec qui Dieu est miséricordieux, à celui qui se prend pour un reste, quelqu'un qui est petit, qui se prend pour rien, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était énorme. Mais il dit au Bnei Israël, nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, je suis rien du tout, je suis rien, parce que tout ce que j'ai reçu de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait pour. J'ai reçu en cadeau. Vaïsh Moshe, Anab Nikol Adam, Asher Ala Adama. C'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre, bien qu'il a fait des miracles extraordinaires. Et il a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? D'accord? Tout ça, lui-même écrit, c'est pas important. Si je peux dire quelque chose, je suis humble. Si moi je vous dis que je suis humble, je suis très orgueilleux. Mais comme Moshe Rabbeinu écrit qu'il est humble, c'est vraiment qu'il est humble, d'accord? Les chérit, rester des nuls. Chérit, être un reste, un rien du tout. T'as mangé, voilà, il y a des restes humains à la poubelle, voilà, comme ça. Tu te prends pour rien. C'est sur ces personnes-là. Dieu aime les gens humbles.
Dieu aime les gens qui sont pas orgueilleux. Dieu aime les gens qui se prennent pour rien, qui sont des gens bas. On le part sur lui, il se tait à la maison, que ce soit l'homme ou la femme. Un le blesse, il accepte, d'accord. Il est humble. Ces gens-là, Dieu les aime et pour ces gens-là, il est miséricordieux. Lorsque Nadav et Avi, ou les deux fils d'Aaron, aussi grands qu'ils étaient, plus grands que Moshe et Aaron, mais il leur manquait cette qualité. Ils ont dit, quand est-ce que nous, on aura la chance d'être les dirigeants du peuple? Quelqu'un qui pense être dirigeant du peuple, il ne peut pas dire qu'il est humble. Lorsque Dieu dit à Moshe, va sauver Israël, pendant 7 jours, Dieu lui dit, vas-y, il lui dit, non, je veux pas. Pourquoi il veut pas? Il est humble. Moshe est humble. Nadav et Avihu, aussi grands qu'ils étaient, toutes les qualités énormes qu'ils étaient, plus grands que Moshe et Aaron, mais à ce niveau-là, lorsqu'ils ont dit, quand est-ce que nous on pourra diriger le peuple, ça a fait qu'ils n'étaient plus les Sherit Nachalato, ils n'étaient plus le reste du peuple, comme des restes, comme le rien du tout, d'accord? Qu'est-ce que nous sommes, dit Moshe? On n'est rien de rien. David dit, moi je suis un ver de terre. Abraham il dit, moi je suis de la cendre, d'accord? Tous les grands d'Israël ils se prenaient pour rien. Ces gens-là, Dieu attend, s'ils ont fait des péchés, et tout le monde a fait des péchés, il attend qu'ils fassent tchouva. Mais eux, vu qu'ils n'avaient pas cette qualité d'humilité, alors Dieu était direct et ils sont morts sur place. Pour nous, c'est un grand enseignement qu'on doit, dans un monde où on nous enseigne à être orgueilleux, à être égoïste, à pas s'écraser. Celui qui s'écrase, c'est un pigeon. Et moi, je vous dis, la Torah dit qu'il faut être pigeon. Le plus grand pigeon du monde, Moshe. Après David, après Abraham. Vive les pigeons, d'accord? Baruch Hashem. C'est grâce à cela qu'on est aimé de Dieu, c'est grâce à cela qu'il pardonne nos péchés et nous donne une longue vie. Baruch Hashem, que par cet enseignement on arrive à obtenir un peu d'humilité, un peu plus, je ne dis pas humble, on ne sera jamais, d'accord? Moins orgueilleux, ainsi Dieu verra qu'on fait des efforts dans ce sens-là et nous aidera à pardonner nos péchés. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.